Et voilà maintenant un reportage révélateur de l'ADN des journaux de TF1. Vous emmenez avec nous sur le terrain, vous faire vivre des moments exceptionnels. Ce soir, Mathieu Dupont et Vincent Piron vont vous offrir un tête-à-tête avec les gorilles du Rwanda. Il y a 20 ans, ils étaient en voie critique d'extinction. Le pays a réussi à leur recréer un sanctuaire. Regardez et surtout, profitez de chaque seconde. Ils n'existent que là et ont même leur statue au pied du parc national des volcans sur les hauteurs du Rwanda. Mais les gorilles des montagnes se cachent. Alors, quand ceux qui sont chargés de les soigner vous embarquent, vous savez que l'expérience va être inoubliable. C'est pas seulement du travail, c'est toujours un plaisir. Un plaisir coûteux quand on est touriste. Appareil photo en bandoulière, chacun va payer 1 500 $, le droit de voir ces gorilles. 8 groupes de 8 personnes chaque jour, pas une de plus, et toujours avec un guide. Le nôtre s'appelle Édouard. Il a l'habitude de travailler avec Gaspard, notre gorilla docteur, pour surveiller l'un des 20 groupes de gorilles qui peuplent la forêt. Reste encore à le trouver. On ne sait pas où ils sont encore. Le doute s'installe. On est sûr qu'on va les trouver? Oui, on est sûr, on va les trouver. 1h30 de marche plus tard, un garde parti en éclaireur à l'aube nous annonce la bonne nouvelle. Ils sont dans les gorilles. Ils ont bougé pendant la nuit et ont été repérés à 1 heure au sommet de cette colline à 1500 mètres d'altitude. Les zones de bambou nous indiquent que l'on se rapproche. C'est le moment de s'équiper pour éviter de transmettre des maladies, le moment aussi des instructions. Quand il veut vous charger, il commence... Il faut s'agenouiller pour lui montrer du respect. Ne touchez pas les gorilles. Nous y sommes. Et le spectacle se passe de commentaires. Gaspard, le docteur en visite de routine, note tout. Je note le point GPS, l'environnement, mais surtout le comportement du groupe. Est-ce qu'ils sont agités, souffrants, agressifs ou calmes? Nous nous rapprochons. En émettant ce son, du langage gorille censé indiquer notre côté pacifique. C'est seulement quand ils ont peur qu'ils deviennent agressifs, pour protéger leur famille. Mais là, c'est l'heure du repas. Et dans ce groupe de 6 gorilles, un mâle, 3 femelles et 2 petits, personne ne semble troublé par notre présence. Les gorilles, ils ne mangent que les plantes. Ils mangent 200 espèces de plantes. Et après, c'est la sieste, avec toujours un œil ouvert. Au cas où les enfants feraient des bêtises. De toute façon, c'est bien connu, une maman gorille, ça ne peut jamais être tranquille. Ce matin, rien d'anormal. Mais il y a 10 mois, ce mâle de 12 ans au dos argenté, d'apparence si robuste, a contaminé sa famille et failli mourir d'un simple rhume. Il était si malade, on a été obligé de l'endormir. On lui a donné des médicaments, des fruits, des antibiotiques. Il a fallu 1 mois entier pour que tout le monde soit sorti d'affaire. Depuis, la petite famille va bien. Et le nombre de gorilles des montagnes est passé de 250 à plus de 1000, avec des naissances chaque année. Avant, on avait beaucoup de braconnage, mais aujourd'hui, chaque permis que vous achetez ici, il y a 15% qu'on donne à la population qui vit tout près des gorilles. Ils profitent les revenus du tourisme. Les gens qui faisaient le braconnage ont déjà stoppé le braconnage. La visite ne dure jamais plus d'1 heure. Mathieu, c'est la fin de notre visite. La raison, ce n'est pas les stresser. Mais c'était sans compter la chance et ce dernier coup de théâtre. Les gorilles ont eux aussi décidé de lever le camp à quelques centimètres de nous. La magie d'un colosse au dos argenté
qui est aujourd'hui le trésor le mieux protégé du Rwanda.